Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un livre, et oui, une ouverture assez originale aujourd'hui. On va ouvrir un artbook Pokémon, donc ils appellent ça le Pokémon Card Game Art Collection. C'est un livre qui regroupe beaucoup d'illustrations Pokémon qui étaient disponibles dans les cartes en fait, mais cette fois-ci c'est vraiment les illustrations pures qui sont dans ce livre. C'est vraiment magnifique et ça donne une toute nouvelle dimension à ces illustrations. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'ouvrir ce livre avec vous. Je l'ai commandé il y a maintenant assez longtemps, donc je ne sais pas s'il est encore disponible à des prix raisonnables. Moi je l'avais eu sur eBay pour environ 35 $, frais de port compris, quelque chose comme ça. Et je suis vraiment ravie d'avoir ce livre. Donc avec ce livre, il y avait ce petit paquet de pochettes, donc avec la même illustration qui est l'illustration phare de ce livre. Il y avait un autre livre qui est sorti il y a environ 2 ans, avec un Rayquaza et un... je me rappelle plus du tout. Rayquaza et Mewtwo, voilà, je l'ai juste à côté de moi en plus. Donc voilà, et là ils en ont sorti un tout nouveau. Je suis vraiment super contente de l'avoir et de vous l'ouvrir aussi, car j'avais déjà ouvert l'autre en vidéo à l'époque, c'était il y a assez longtemps. Mais c'était vraiment super cool comme vidéo et vous aviez bien aimé. Du coup c'est parti, on va tout de suite commencer. Hop, l'ouverture, il y a le petit carton qui est parti en même temps. Donc je vous montre, le livre ressemble à ceci. Là on a un petit carton avec un petit peu la promotion de ce qu'il y a dans ce livre, des différentes pages qu'on pourra retrouver. Ensuite le livre se présente comme ceci, il est dans une espèce de petite pochette transparente, donc on l'enlève comme ça. D'ailleurs la pochette est très sympa, sur le devant elle est comme ceci et sur le derrière on a toutes les énergies. C'est ultra original, j'aime beaucoup personnellement, donc voilà, super sympa, magnifique. Et du coup voici le livre à proprement parler, il est juste génial. Donc le derrière se présente comme ceci, c'est tout blanc et donc voilà, sur les côtés c'est comme ceci. Très sympa, j'adore, il est sublime. Ok, alors on va essayer de trouver la carte qui est dedans, car il y a une carte Pokémon à l'intérieur. Eh bien, elle est juste là sur la première page, magnifique. Et voici la carte Pokémon exclusive à ce bouquin, donc vous ne pourrez avoir cette carte que en achetant ce bouquin. Vraiment magnifique. Voilà, je vous l'avais montré ce livre dans mes Poké achats de dimanche et vous aviez été nombreux à me dire que vous vouliez l'ouverture. Donc voilà, j'ouvre ce livre avec vous. Du coup, vraiment magnifique. J'aime beaucoup, super. Elle est trop belle cette carte. Donc c'est une ex. Un magnifique Dracofeu avec un Florizard. Ok, donc du coup, on va maintenant ouvrir le livre qui est juste là. C'est parti, on va découvrir ça ensemble. Alors, du coup, on va dézoomer. Ah non, on peut pas dézoomer plus, d'accord, c'est pas grave. Du coup, c'est parti, on va s'ouvrir un petit peu ce livre ensemble. Donc si vous voulez pas voir l'intérieur et que vous voulez l'acheter, bah, quittez cette vidéo. Maintenant, on va découvrir l'intérieur du livre. On commence avec une première très originale avec plein de jetons. En fait, il s'agit de plein de jetons. Alors, je ne crois pas qu'ils y sont tous, mais en tout cas, il y a plein de jetons. Je le sais parce que je les collectionne. Il y a le petit Jirachi qui est vraiment adorable. Il y a beaucoup de vieux jetons qui sont juste là et qui sont très difficiles à trouver, ou encore des jetons plus récents, genre le Pikachu ou encore le Victini que je connais mieux. Ceux-là sont vraiment très vieux et très rares, ceux-là aussi. Voilà, il y en a beaucoup que j'ai pas dans le lot parce qu'ils sont vraiment très difficiles à trouver, mais ça fait super plaisir, ça fait un petit peu un récap de jetons, même si il y a vraiment pas tout, mais en tout cas c'est super original. Et juste là, hop, il y a la vraie première de couverture. Là en fait on dirait un petit peu, c'est plus comme un protège si vous voulez. Et du coup là on a l'illustration en noir et blanc, juste avec les coups de crayon, qui est juste magnifique. Ok, du coup c'est parti, on commence tout de suite l'ouverture de ce livre. Donc je vais pas trop m'attarder non plus parce que il y a quand même pas mal de pages. Donc là on a tous les boosters qui sont disponibles, du coup, les boosters en japonais, tout du moins. Ensuite, on a bien entendu le sommaire. Et on commence tout de suite avec la galerie. Donc vous voyez, là, on a par exemple les illustrations de base. D'abord du Bulbi, Florizard et tout ça. Ensuite, du Dracofeu et tout, donc dans le set de base. Là, on a le Tortank. Voilà, c'est vraiment là les toutes premières illustrations du set de base avec des magnifiques couleurs. Vraiment sublimissimes. Regardez-moi ces illustrations, quand même, sont belles. En vrai, c'est encore plus joli. Mais bon, je peux déjà vous montrer en vidéo. Là, on a un petit Mélofée. On a des illustrations qu'on connaît pas trop, comme par exemple ce Ptera qui est vraiment sublimissime. Le Draco que j'aime tant, il est magnifique celui-là. Vraiment sublime. Le Léviator que l'on connaît tous.
Ensuite, là, on a un Tauros, par contre, qu'on ne connaît pas très bien. Ce dojo qui est présent vraiment beaucoup dans Evolution. Là, on a un très très joli Abra, donc voilà. Voilà, après on passe sur des illustrations un peu plus dark, donc du coup avec un fond noir très très original avec les cartes Team Rocket. Voilà, donc ça c'était les illustrations de Team Rocket. Là, on repart sur 2 illustrations d'Osley et de Ossatueur qui sont plutôt sympathiques. Donc voilà, là on est sur du Néo apparemment. Là, encore une fois, une page assez dark pour les oiseaux légendaires. Donc je sais plus... Enfin là, c'est pas une illustration de Team Rocket celle-là, clairement. Mais je sais pas pourquoi la page est noire du coup. Peut-être qu'il y a des illustrations qui viennent des séries Team Rocket. Là, on a à chaque fois le nom de l'illustrateur à côté. C'est très intéressant. Là, on a par exemple un dessin de Mew en coloré et ensuite... juste le dessin pur, voilà, des dessins beaucoup plus... c'est très sympa. Celui-là, par exemple, eh bien, on voit un petit peu le croquis, comment c'était. Et puis ensuite, une fois que c'est passé à l'ordinateur, j'imagine, ça devient comme ceci. Mais la base, voilà, c'était les bases de cette illustration, c'était ça. Et c'est assez original. Ensuite, on est reparti avec du Néo. Pas mal de petites illustrations Néo. Très très jolies. Hop, j'ai loupé une page qui est juste là. Ensuite, une magnifique illustration Néo avec le Mentali, Noctali et Evoli. Sublime, ça c'est du Néo Discovery je crois. Voilà, encore de très très jolies illustrations. Tout ça c'est du Néo. À présent, une page... J'adore les pages toutes noires comme ça, je les trouve magnifiques. En fait, là il s'agit de Pokémon Obscur, il me semble. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Très très joli. Je suis très fan de cette illustration de Draco que je possède en carte et que j'adore. Encore une magnifique illustration de Ho-Oh et de Lugia avec un armure. Les chiens légendaires juste là. Magnifique. Encore du Néo. Donc là, voilà, c'est toute la partie vraiment Néo. Très très jolie. C'est du Skyridge ça. Une très très jolie illustration. On adore. On part sur du Expédition. Ensuite, là, on a un petit peu plus de détails concernant les cartes. Donc, par exemple, où se trouve le logo, l'holographisme, etc. Donc voilà, c'est en japonais, donc je ne comprends pas grand-chose, malheureusement. Mais en tout cas, c'est très, très, très joli à voir. Et ça explique pas mal de choses. Là, on part plus sur des cartes du bloc Diamant et Perle, un petit peu de bloc X. Et puis après, c'est carrément les full art, les méga. Donc, voilà. Et pour finir, cette très jolie illustration que je ne connais pas, donc peut-être exclusive, du coup, au bouquin. Très sympa, encore une fois, ils expliquent comment ils ont fait les différentes étapes de l'illustration. Super joli. Ensuite, on passe au bloc X. Là, c'est le bloc X pur et dur. On le reconnaît avec les illustrations, le fameux Latios et Latias X. D'autres petites illustrations très 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 sympathiques. Là, on commence avec les pâtes à modeler, du coup. Des pages toutes noires avec des Pokémon obscurs, des Pokémon de type ténèbres, notamment Terraclope, Ténéfix, Absol, Mediena. Après un petit mini Draco super mignon, ça doit être Ex-Dragon, quelque chose comme ça. Un magnifique Camerupt et un Elec... J'ai oublié, comme d'habitude, c'est toujours pareil. Je pense à Electabuzz en fait et ça me perturbe. Ensuite, Goélise et Becky Pan, sympa. Ainsi que les petits Morphéo de différents types qui sont super mignons. Un petit Tropius, un petit Jirachi, le Jirachi holographique de Légende oubliée, il me semble que c'est ça. Posipi et Negapi, des illustrations assez connues. Et voilà, on passe à autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Donc du coup, là c'est les oiseaux légendaires de Rouge Feu Vert Feuille, donc en ex. Et un magnifique Mewtwo, je ne reconnais pas cette illustration, mais ça doit être une ex à mon avis. Hein. Ensuite, encore de très belles illustrations, j'adore. Là, on est en plein dans le bloc X, je pense que David adorerait ces pages. Car les illustrations rappellent vraiment beaucoup de souvenirs pour le bloc X. Un Draco vraiment sublimissime de Team Rocket Return. Il est génial celui-là, j'adore. C'est pour ça que c'est tout noir cette page. Là on a 3 métamorphes, super sympa aussi. Tout plein de Pikachu. Ah, je crois que peut-être qu'il y a tous les Pikachu de référencés. Ça serait énorme. Du coup, voici tout plein de cartes Pikachu différentes. Voilà, pour ceux que ça intéresse de connaître un petit peu les différentes cartes Pikachu. Oui, je crois qu'on a vraiment tout de référencé à mon avis. Hein. C'est assez incroyable. Donc voilà, j'essaye de vous montrer au mieux. Hop. J'aimerais bien qu'il fasse ça pour Dracolos. Toutes les cartes Dracolos référencées. Allez. Allez, on continue avec ça. On a aussi le Pikachu du coffret du 10e ou 20e anniversaire, ou 15e, je ne me rappelle plus.
le Pikachu Full Art que j'ai eu récemment, ainsi que les petits Pikachu des petits coffrets que j'aime tant déguiser. Hop, encore les Pikachu, celui-là le Battle Festa que je vous ai présenté. Et pour finir, le dernier Pikachu qui est sorti, ainsi que les deux Pikachu Rayquaza Shiny et Rayquaza normal, très très joli. On adore, on aime beaucoup. Ok, super, maintenant on a quelques petites traîneurs, d'accord. Et on passe tout de suite au bloc Diamant et Perle. Donc voilà, le bloc Diamant et Perle avec Tiplouf, Wistikram et Tortipousse. Et puis toutes les illustrations qui vont avec Étourvol, tout plein de Pokémon, Oniglali. Là, on a les légendaires Dialga et Palkia, super sympa. Les autres légendaires Crélf, Créfadé, Créfollet, Cresselia et Darkrai, magnifique. Arceus. Et puis là, on a Rayquaza, bien entendu, qu'on avait dans Vainqueur Suprême, il me semble. Là, on est aussi à Platine. Hein. Non, on passe à Platine, oui. J'ai l'impression qu'on passe à Platine, mais il me semble que dans le japonais, il y avait peut-être un mélange entre les extensions, donc c'est peut-être pour ça. Mais ça, c'est du Platine, hein. Ça, c'est du Rivo émergent, je le reconnais. Je reconnais très bien cette illustration. Un magnifique Motisma juste là. Et on passe tout de suite à l'extension. J'ai totalement oublié le nom de cette extension. Oh my god, alors que c'est la toute première que j'ai collectionnée. C'est pas grave, je vais m'en rappeler. Avec les SL, voilà. Magnifique avec, waouh, le Lugia et le OO Shiny. Magnifique bloc qui n'a duré qu'une extension mais qui était magnifique. J'adore. Sublime. Sublime. Hop, voilà. Ensuite, encore une fois, l'explication d'une illustration. Et on passe tout de suite à Noir et Blanc. Et là, vraiment un gros choc au niveau des illustrations, au niveau du graphisme. C'est vraiment le début vraiment des choses très très ordinateur. Après, on a quand même des illustrations assez anciennes comme ce je me rappelle plus, Vivaldin, je me rappelle plus. J'ai totalement oublié le nom de ce Pokémon. Aidin, je sais pas, je me rappelle plus. Donc voilà, ensuite on a les starters en forme finale, tout plein d'illustrations, ce fameux Wailord de Dragon Exalté qui vaut assez cher, ou encore ce Dracolos de Glaciation Plasma que j'adore. Donc voilà, plein de jolies illustrations, magnifiques encore une fois. Et là on passe à XY, et oui déjà, avec les légendaires Xerneas, Yveltal et Zygarde. Ensuite, tout plein d'illustrations que là, on reconnaît vraiment bien. C'est très récent pour nous, celles-là, on les connaît bien. Donc voilà, le Suicune, très sympa. Ensuite, tout plein de petites illustrations, donc ça, on connaît vraiment super bien. Je ne m'attarde pas dessus. Le Jancy de Vigueur Spectrale holographique, qui était vraiment sublime, on adorait. Une illustration sur toute la page avec Pikachu et Mew, vraiment très très jolie, avec plein de petits Pokémon cachés. Vraiment sublime cette illustration. La Ondine, cette illustration qui a été remplacée en France car elle était jugée un peu trop dénudée, Ondine. Donc du coup, voilà, dans la version japonaise on a l'illustration, mais pas dans la version française. En tout cas, celle-là est très très sympa. Moi, elle ne me choque pas. Celle-là aussi qui a été interdite car on jugeait qu'elle faisait un doigt d'honneur et vraiment très 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 drôle de voir ces illustrations-là. Donc voilà, quelques illustrations qui ont été remplacées. Il y avait aussi le Lémemeux, je crois. Je sais pas si on l'a vu. Du coup, très très sympa. J'aime beaucoup cette illustration aussi qui est super jolie. Voilà, on passe à quelques traîneurs juste là. Hop, les petites traîneurs. Donc voilà, on voit la version normale en fait, la version avant qu'elle devienne une traîneur full art. C'est assez original, du coup, ça change quoi. On a tendance à oublier qu'avant c'est de simples illustrations. Ensuite on a des deux stars juste là, d'accord, qui traînent. Et puis des cartes X, voilà, toutes plein de cartes en fait. Ils ont décidé de mettre aussi les légendes par exemple. Là il y a des cartes du set Arceuse que je vous avais ouvert, c'est des boosters assez rares que j'avais réussi à choper et ouvrir quelques-uns. Là on a du Diamant et Perle, Merveille Secrète, là on a du Glaciation Plasma. Une illustration vraiment sublime qui sont en fait les boosters ici de Ciel Rugissant et ici de Primo Choc. Du coup très 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 joli. Les illustrations sont sublimes. Là on a l'illustration complète de Origine Antique. Encore Origine Antique juste là. Là on a celle de Breakthrough, donc je sais plus, Impulsion Turbo. Et ici Rupture Turbo. Les illustrations complètes sont vraiment sublimissimes.
Ensuite, on a quelques dessins, des croquis comme ça, tout simple. Donc ça, c'était les croquis pour avoir le Dracofeu de la couverture. L'avancement petit à petit, la colorisation. Donc voilà, tous les petits détails très intéressants. J'aime beaucoup ensuite les plus importants, les personnages les plus importants dans l'univers des cartes Pokémon, avec bien entendu le chef, le directeur des cartes Pokémon. Ensuite, voilà, une très jolie illustration, je pense exclusive, qui est super sympathique de Sanksbans Graphics. Très sympa, une page entière sur les GX, super. Et puis là, on a tous les illustrateurs qui sont répertoriés en fait. Donc on a sûrement celui qui va se retrouver quelque part. Est-ce que je peux le trouver? La trouver car c'est une femme, oui, elle est juste là. Celui qui est une illustratrice que j'adore, donc voilà, qui est présente à plusieurs pages dans ce livre. Hop, et puis c'est fini. Et puis sur la fin, on a donc on avait des jetons en première de couverture et en dernière, on va avoir des pochettes. Donc voilà, ça c'est différents types de pochettes qui sont sortis, notamment ce Ronflex que j'adore. Plein de petites pochettes très originales qui sont sorties au Pokémon Center au Japon et que j'aime beaucoup. Et c'est déjà la fin de ce livre. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette ouverture de ce livre et que la présentation de l'intérieur de ce bouquin vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et dites-moi vos illustrations préférées. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!